Je m'appelle Cédric Taverne, je viens de l'UCL et je travaille en statistique appliquée aux sciences sociales. Je suis assistant et donc j'ai l'habitude d'expliquer les statistiques à des gens qui n'y connaissent vraiment rien et donc à découper les choses, à donner des exemples concrets. Donc je suis repassé de vraiment essayer de trouver des exemples concrets et me rattacher après à ce que je fais dans ma tête. Bonjour. Vous avez tous reçu un petit questionnaire pour le vote du public, mais en fait, il y a eu un petit problème au niveau de l'impression. Vous auriez dû recevoir la proposition suivante pour chacune des présentations. Personnellement, j'aurais vraiment préféré ça, parce que j'adore ce type d'échelle et je fais même ma thèse dessus. C'est vraiment mon sujet de tous les jours. En réalité, je ne travaille pas directement sur ce type d'échelle, mais je développe des outils mathématiques qui permettent de faire des liens entre vos caractéristiques personnelles et la réponse que vous allez donner face à ce type d'échelle et une question particulière. Alors, j'ai réalisé un récent sondage et ce sondage m'a permis de montrer que mes amis vont plutôt sélectionner la droite de l'échelle si on avait eu le concours comme il était organisé au départ. Par contre, le même sondage m'a permis de montrer que les gens qui n'aiment pas les mathématiques auraient plutôt sélectionné la gauche de l'échelle, ce qui ne m'arrange pas tellement. Donc je propose à ceux qui n'aiment pas les mathématiques de déchirer votre formulaire de vote du public, histoire de maximiser mes chances de gagner. Alors, ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est intéressant, quand on est dans une logique de prédiction ou de compréhension, de faire des liens entre vos caractéristiques personnelles, c'est-à-dire le fait que vous soyez un homme, une femme, votre âge, votre QI, ou ici, que vous soyez de mes amis ou vous n'aimiez pas les maths, et le type de réponse, enfin, l'endroit où il est le plus probable que vous répondiez sur cette échelle. Alors, connaître la localisation, donc l'endroit où va se positionner votre réponse, c'est une chose, mais ça ne me suffit pas encore. Je sais, grâce à mon petit sondage, que mes amis vont sélectionner la droite de l'échelle. Je sais que le jury qui est ici présent va également sélectionner la droite de l'échelle. Mais il y a peut-être un peu plus d'incertitude du côté du jury. Je vois qu'il y en a qui réfléchissent encore, de savoir qu'est-ce qu'ils vont sélectionner. Et donc, la deuxième chose que je développe dans ma thèse, c'est d'essayer de faire des liens de nouveau entre les caractéristiques des personnes, le jury, mes amis, et la précision qu'on va avoir ou la dispersion qu'on va retrouver dans les réponses d'une même catégorie de personnes. Enfin, j'ai remarqué dans mon sondage que les concurrents vont sélectionner de manière complètement systématique l'option « pas du tout d'accord ». Par contre, leurs amis, qui sont nombreux dans la salle, ont reçu l'ordre de mettre sur la gauche de l'échelle face à ma présentation, mais ils vont peut-être répondre de manière moins systématique. Si je réfléchis en termes marketing, c'est intéressant de pouvoir repérer les personnes qui ne vont pas changer d'avis quoi que je fasse, c'est-à-dire mes concurrents, et de m'adresser uniquement aux personnes qui vont pouvoir bouger. Si je conclus en faisant un parallèle avec la politique, s'il me restait 3 jours pour vous convaincre, le modèle statistique que je développe dans ma thèse vous permet d'identifier les personnes qui vont pouvoir bouger et qui sont encore à convaincre. Merci. C'était chouette, stressant mais chouette, enfin, vraiment intéressant, les réactions des gens aussi parfois ça crée des contacts. Pas spécialement ce soir, mais à l'éliminatoire précédent, ça m'a créé des contacts pour des travaux, etc., des collaborations. Donc c'est une expérience vraiment enrichissante.